Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Donc, on va rédiger le dossier professionnel du carrossier réparateur. Alors, tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est de récupérer la matrice officielle vierge du dossier professionnel qui est fournie par le ministère du Travail. C'est donc une matrice qui est imposée, on ne part pas d'une page blanche. Pour cela, vous allez sur je passe mon titre pro.fr et on peut aller dans l'onglet les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a les dossiers professionnels vierges à remplir. On clique simplement sur télécharger. Donc le document se télécharge sur votre ordinateur et vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel de traitement de texte, par exemple Google Doc comme j'ai fait ici, ou avec Microsoft Word, c'est exactement la même chose. Et on peut commencer à remplir la page de garde, donc la première page. Alors ici, on vous demande votre nom de naissance, vous mettez simplement votre nom de famille, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, juste en dessous votre prénom, et ensuite votre adresse postale, donc vous mettez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, juste en dessous, on vous demande le titre professionnel visé. Donc ici, on indique carrossier réparateur. La case parcours de formation est déjà cochée. Donc si vous êtes en centre de formation, vous la laissez cocher. Si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute aucune autre marque personnelle, aucune photo, rien du tout. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais j'ai rien à remplir, et le sommaire. Donc dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors on ne va pas inventer ces informations, on va se servir du REAC, du référentiel des activités, du titre professionnel. Pour trouver ce document, on va retourner sur je passe mon titre pro.fr et je vais chercher mon titre carrossier réparateur. Donc je vais sur la fiche du titre professionnel et j'ai le document à gauche, le REAC, le référentiel des activités. Donc je clique simplement sur l'icône du document pour l'ouvrir. J'arrive sur mon fichier et je peux aller directement en page 8 où j'ai les informations que je recherche. Donc j'ai les activités et les compétences du titre professionnel. Donc, quand on nous demande dans le sommaire l'intitulé de l'activité type 1, je viens simplement faire un copier-coller du titre de l'activité 1 que je vais venir mettre ici. Je fais pareil pour l'activité 2. Et ensuite, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences pour chaque activité et que je vais venir mettre dans mes exemples. Donc par exemple, je vais prendre les 3 compétences de l'activité 1 que je vais venir mettre dans mon sommaire, comme ceci. La troisième ensuite. Et pour la dernière, je prends aussi 3 exemples d'activités, enfin de compétences plutôt, et que je viens mettre dans mon sommaire. Alors je pourrais très bien prendre les 3 dernières ou peu importe. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Là, on parle juste du dossier professionnel. Donc une fois que ceci est fait, là on voit, j'ai pas d'intitulé d'activité 3 et 4, donc je vais pouvoir les enlever de mon sommaire pour le rendre plus lisible. Donc je sélectionne simplement mes lignes, clic droit, supprimer les lignes. Et là maintenant j'ai un sommaire qui est propre et qui contient uniquement les informations dont j'ai besoin. Ensuite, on passe aux exemples de pratique professionnelle. On nous redemande l'intitulé activité 1, exemple 1. Donc je vais reprendre simplement mes titres, bien sûr, en cohérence avec le sommaire. Là, par exemple, je reprends bien l'exemple numéro 1 que j'ai mis dans mon sommaire. Ensuite, donc, décrire les tâches et ou opérations effectuées et dans quelles conditions.
Donc là, simplement, on va rédiger toutes les tâches qu'on a effectuées pour montrer qu'on s'est déposé, reposé, réglé les éléments de carrosserie. Alors, je peux commencer par lister dans les grandes lignes sous forme de tirets les tâches. Ça va permettre de structurer mon récit. Donc, je peux déjà mettre sécurisation et dépose du bouclier avant, remplacement et pré-réglage des optiques, repose, raccordement et ajustement, et enfin contrôle final et mise en service. Et maintenant, je vais venir développer chacune de ces parties, comme ça j'aurai un récit qui sera structuré. Alors déjà, j'amorce mon texte, je peux dire qu'en tant que technicien carrossier, je suis responsable des opérations de dépose et repose des éléments amovibles du véhicule. Je m'appuie sur la documentation technique pour réaliser ces étapes avec précision. Ma journée commence par la consultation des ordres de réparation sur l'écran d'atelier et l'ouverture du dossier numérique. Alors, on se relie en même temps. Et l'ouverture du dossier numérique sur atelier au chiffrage pour le véhicule à traiter. Donc voilà. Ensuite, concernant la sécurisation et dépose du bouclier avant. Alors, je positionne le véhicule. Donc, il s'agissait d'une Peugeot 308-2 sur le pont élévateur Nussbaum. J'isole la batterie en débranchant la borne négative et j'observe le temps d'attente de 15 minutes. Pour la sécurité des systèmes pyrotechniques, j'utilise des vis Torx ou des clips et je me sers d'un tournevis coudé pour les accès difficiles dans le passage de roue. Pour le désassemblage sans dommage, j'utilise un kit de levier en plastique renforcé. Je déconnecte ensuite les accessoires, donc anti-brouillard, capteur, et procède avec prudence au débranchement du radar, 6 régulateurs adaptatifs avant de déposer le bouclier sur un support capitonné. Voilà pour la sécurisation et la dépose du bouclier avant. Ensuite, pour la partie suivante, l'accès au projecteur avant endommagé et libéré par la dépose du bouclier. Je débranche le connecteur multipôle principal du phare avant de desserrer les vis de fixation avec une clé à cliquet et une douille. Ensuite, je dépose l'optique défectueuse. Pour la repose du phare neuf, je m'assure de la propreté des points de fixation. Je serre les vis à la main, puis je procède au pré-réglage.
en m'assurant de l'affleurement correct avec l'aile. Je serre définitivement les vis au couple de serrage indiqué dans la documentation technique. Je passe à la repose, raccordement et ajustement. Alors, avec l'aide d'un collègue, je présente le nouveau bouclier, vérifiant l'insertion des ergots. Je rebranche tous les éléments électriques, c'est-à-dire anti-brouillard, capteur de stationnement, avant la fixation mécanique, m'assurant d'entendre le clic de verrouillage. Je revisse toutes les fixations inférieures et supérieures. L'ajustement est indispensable. J'utilise des cales de réglage constructeur pour garantir un jeu constant entre le bouclier, l'aile et le capot, assurant un centrage parfait et l'absence de jour. Voilà pour cette partie. Et enfin, on arrive au contrôle final et la mise en service. Je réalise l'étape de l'autocontrôle. Je vérifie l'alignement des pièces adjacentes et l'absence de vis oubliées. Je rebranche la batterie en commençant cette fois par la borne positive. Je mets le contact et je vérifie l'absence d'anomalies sur le tableau de bord, comme les témoins d'airbag ou d'aide à la conduite, Je teste le bon fonctionnement des nouvelles optiques, l'éclairage, clignotant, anti-brouillard. Puis je signale au chef d'atelier que le véhicule est prêt pour les étapes suivantes. Et voilà, donc là vous avez un récit complet qui montre que vous savez déposer, reposer, régler les éléments accessoires de carrosserie. Simplement, vous décrivez toutes les tâches que vous avez eu à faire pour cette compétence-là. Vous êtes le plus précis possible. Ensuite, les moyens utilisés. Donc là, vous allez lister tous les outils que vous avez eu en main pour réaliser les tâches précédemment décrites. Alors, j'ai évoqué Atelier au chiffrage, qui est le logiciel d'estimation et de chiffrage. J'ai utilisé des jeux de douilles et de clés, Facom. J'ai utilisé une spatule de dégarnissage levier plastique pour clip, un chiffon microfibre pour la protection des garnitures fragiles, un chariot de manutention, un support roulant. J'ai utilisé, on a cité l'élévateur, le pont élévateur de colonne Nussbaum, pont élévateur de colonne, les tournevis coudés pour l'accès aux fixations difficiles,
des kits de levier pour le démontage des clips et agrafes, des cales en bois pour le maintien et l'alignement temporaire, des ventouses pour la manipulation des vitrages et des clés à cliquet pour le desserrage et serrage rapide. Donc voilà, simplement tous les outils que j'ai eus en main. Alors, avec qui j'ai travaillé? J'ai travaillé en collaboration avec un collègue carrossier qualifié pour les tâches qui requièrent une manipulation à deux, ou un contrôle expert, notamment lors de la dépose et de la repose des ouvrants comme la porte. De plus, j'ai été en contact indirect mais régulier avec le chef d'atelier et le gestionnaire de stock pour la validation des références de pièces et pour confirmer l'état d'avancement du véhicule avant de passer à la phase suivante de la réparation. Donc simplement, là, vous évoquez toutes les personnes à qui vous avez eu affaire dans le cadre de vos tâches. Pour la partie suivante, dans le contexte, on vous demande ici le nom de l'entreprise, donc que vous allez noter ici. Le service concerné, on est sur la carrosserie et une période d'exercice. Vous mettez bien sûr les dates de votre période en entreprise. Par exemple, je mets ceci. Et dans la dernière partie, on pourrait enseigner quelque chose comme cette expérience en entreprise m'a permis d'acquérir une maîtrise complète des procédures de démontage et de remontage, incluant les aspects mécaniques, électriques et sécuritaires liés au système pyrotechnique, la rigueur dans le respect des méthodes constructeurs et l'utilisation adéquate des outils spécialisés garantissent la qualité finale de la réparation et la conformité du véhicule. Donc voilà pour cette première compétence. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la deuxième. Donc ici, vous allez de nouveau indiquer l'activité 1 ainsi que l'exemple 2, donc que vous avez mis dans le sommaire en exemple 2, et vous refaites le même déroulé jusqu'à avoir rempli toutes les parties de votre sommaire, donc tout le dossier professionnel. Une fois que ceci se sera fait, vous allez pouvoir remplir la partie diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé, donc de carrossier réparateur. Alors ici, ça peut être par exemple un baccalauréat avec le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Donc, si vous en avez d'autres, bien sûr, vous pouvez tous les mettre. Et comme pour le sommaire, dès qu'on a terminé, je peux faire un clic droit et je supprime les lignes pour éviter de garder des lignes qu'on n'a pas remplies. Donc, cette partie, elle est remplie. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc, vous allez remplir vos noms et prénoms pour attester que tout ce que vous écrivez est vrai. Vous indiquez la ville et une date. Vous enlevez les parenthèses si ça s'applique à vous. Et une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel,
Vous allez l'imprimer et vous allez pouvoir signer ici même. Une fois que cette déclaration est remplie, on passe à la dernière partie, ce sont les annexes. Donc dans le tableau, on va venir mettre les intitulés des annexes et juste après les photos, capture d'écran que vous voulez. Alors par exemple, j'ai parlé du logiciel Atelio chiffrage, je peux venir mettre une capture d'écran du logiciel que je viens mettre ici. Et juste en dessous, j'écris capture d'écran du logiciel Atelio chiffrage. Je viens reprendre ce texte, je viens reprendre ma légende, simplement avec un copier. Et dans le tableau, j'indique annexe 1, capture d'écran du logiciel. Je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2 et en page suivante, donc on va venir mettre une photo. Donc j'ai pris une photo du pont élévateur de colonne qu'on a utilisé. Donc voilà, j'ai 2 photos avec des voitures dessus. Et en légende, bien sûr, j'indique pont élévateur de colonne Nusbo. Donc là, on voit qu'on n'est pas à la même police que précédemment. Alors, j'enlève le gras et je mets à la même police pour que ce soit plus cohérent. Et je viens reprendre l'intitulé que je viens mettre dans mon tableau des documents. Et voilà, et maintenant vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Donc vous allez avoir bien sûr d'autres annexes puisque vous aurez rempli le reste du dossier professionnel, mais vous avez maintenant compris le principe. Si maintenant vous avez encore besoin d'aide et que vous aimeriez voir un dossier professionnel complet, on l'a rédigé chez jepassemontitre-pro.fr. Donc vous avez sur la page du titre professionnel 2 modèles de DP. Donc celui-là correspond à la version 39 536 du titre professionnel. Celle-là est pour la nouvelle version à jour à partir d'octobre 2025, mais dont on ne connaît pas encore le numéro RNCP. Et vous avez simplement à cliquer sur le bouton acheter pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi aller dans les dossiers d'exemple, les dossiers professionnels. Si je tape mon titre professionnel, ici en cliquant sur le i, vous allez arriver sur une page qui va répondre à beaucoup de vos questions sur ce que contient le dossier professionnel et le dossier professionnel en général. Mais c'est le même fichier que vous recevrez à la fin. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la vidéo et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. À bientôt, merci!